Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle lecture de tarot. Avant de commencer, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre présence et votre soutien. Si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Ça m'aide énormément à faire grandir notre communauté. Prenez votre tasse de café ou de thé, installez-vous confortablement et découvrons ensemble ce que les cartes nous révèlent aujourd'hui. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle lecture. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage spécial qui va nous révéler les pensées et les sentiments de la personne que vous avez dans votre cœur. Je vais commencer par vous inviter à faire un choix important. Prenez un moment pour vous centrer, respirez profondément et laissez votre intuition vous guider vers l'une de ces 3 bougies. La bougie rouge qui représente la passion, l'énergie et l'action. La bougie verte, symbole de croissance, d'harmonie et de renouveau. La bougie bleue qui évoque la vérité, la communication et la paix intérieure. Écoutez votre première impression, celle qui vient naturellement. Il n'y a pas de mauvais choix. Chaque bougie vous apportera exactement le message dont vous avez besoin aujourd'hui. Je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix. Si vous avez choisi la bougie rouge, ce tirage est pour vous. Installez-vous confortablement pendant que je vous révèle ce que les cartes nous disent sur les pensées et les sentiments de cette personne. Laissez-moi vous parler de ce que je vois dans ces cartes concernant ce qu'il y a dans le cœur et l'esprit de cette personne. La première chose qui me frappe, c'est cette combinaison de la tour avec la mort et le 9 d'épée. C'est comme si cette personne traversait un véritable bouleversement intérieur. Je sens qu'elle est en train de vivre une transformation profonde, quelque chose qui secoue vraiment les fondations de sa vie. La tour me montre qu'elle a vécu ou vit actuellement un événement qui a tout chamboulé dans sa vie, peut-être même quelque chose qu'elle n'avait pas vu venir. La carte de la mort juste à côté me parle d'une fin de cycle importante. Ce n'est pas négatif, mais c'est définitif. Cette personne sait au fond d'elle qu'une phase de sa vie doit se terminer pour qu'une autre puisse commencer. Le 9 d'épée me montre qu'elle passe beaucoup de nuits blanches à réfléchir à tout ça. Elle a des inquiétudes, des pensées qui tournent en boucle dans sa tête. Maintenant, ce qui est fascinant, c'est de voir la reine de bâton suivie de ces 2 as. L'as de bâton et l'as de coupe. C'est comme si, malgré tout ce chamboulement, une nouvelle énergie émergeait. La reine de bâton me parle d'une personne qui a une force intérieure remarquable, qui sait ce qu'elle veut même si elle ne le montre pas toujours. Ces 2 as côte à côte, c'est vraiment le signe d'un nouveau départ, à la fois dans l'action et dans le cœur. L'impératrice qui suit est très révélatrice. Cette carte parle d'abondance, de fertilité, mais aussi de protection et de nourriture émotionnelle. Je sens que cette personne a un fort désir de créer quelque chose de beau, de stable, peut-être même de fonder une famille ou de s'engager plus profondément dans une relation. Le 9 de Pentacle est intéressant dans ce contexte. Cette carte parle d'indépendance, de réussite personnelle. C'est comme si cette personne avait atteint un certain niveau d'accomplissement dans sa vie. Mais maintenant, elle réalise que le succès matériel ne fait pas tout. Il y a une sorte de solitude dorée dans cette carte. Et puis ce page de bâton en dernière position, il me parle d'un message important, d'une nouvelle qui pourrait tout changer.
Cette personne a peut-être envie de communiquer quelque chose, mais hésite encore. Ce qui est vraiment fascinant, c'est la combinaison avec les cartes d'oracle. La carte du mariage qui nous dit que cette situation comporte un mariage, suivi de la relation discrète. C'est comme si cette personne était impliquée dans une situation amoureuse complexe. Peut-être qu'elle est déjà mariée ou qu'elle pense au mariage. Mais il y a cet aspect de discrétion qui est très important. Je sens que cette personne est tiraillée entre ce qu'elle désire profondément, un amour véritable, un engagement sincère, symbolisé par la carte du mariage, et la nécessité de garder les choses secrètes pour le moment, la relation discrète. C'est comme si elle portait un grand secret dans son cœur. La présence de la tour avec la mort me fait penser qu'elle sait qu'un grand changement est nécessaire, qu'elle ne peut plus continuer comme avant. Mais ce 9 d'épée me montre qu'elle est vraiment anxieuse par rapport aux conséquences de ses choix. L'alignement de l'impératrice avec le 9 de Pentacle est particulièrement parlant. C'est comme si elle avait tout pour être heureuse matériellement, mais qu'il lui manquait cette connexion émotionnelle profonde qu'elle désire. En résumé, je vois quelqu'un qui traverse une période de grand bouleversement intérieur, tiraillé entre le désir d'un amour véritable et la nécessité de maintenir les apparences. Cette personne sait qu'un changement majeur est nécessaire dans sa vie, mais elle craint les conséquences de ses choix. Il y a un vrai potentiel de nouveau départ ici, mais il faudra du courage pour faire face à ces changements. Bienvenue à toi, si tu as choisi la bougie verte. Commençons de suite sans tarder. Ce qui est frappant dans ce tirage, c'est d'abord cette combinaison du 8 d'épée avec la roue de fortune et le 5 de bâton. Je sens une personne qui se sent vraiment coincée dans une situation, comme si elle était prisonnière de circonstances qu'elle n'a pas choisies. Mais ce qui est intéressant, c'est que la roue de fortune me montre que le destin est en train de tourner, que les choses ne vont pas rester comme elles sont. Le 5 de bâton me parle de conflits intérieurs, de lutte. Cette personne est en plein combat avec elle-même, tiraillée entre différentes options, différentes loyautés peut-être. La reine d'épée suivie du 5 de pentacle et du 2 de bâton est particulièrement révélatrice. Cette personne essaie de garder une façade de force et de contrôle. La reine d'épée est très digne, très maîtresse d'elle-même. Mais le 5 de pentacle me montre qu'intérieurement, elle traverse une période de manque, de sentiment d'abandon ou de perte. Le 2 de bâton suggère qu'elle est face à un choix important, qu'elle hésite sur la direction à prendre. La justice, le 2 d'épée et l'impératrice forment une combinaison fascinante. C'est comme si cette personne savait qu'elle devait prendre une décision équitable, juste, mais qu'elle est encore dans le blocage, l'indécision, symbolisée par ce 2 d'épée. L'impératrice me dit qu'au fond, ce qui est en jeu ici, c'est la capacité à créer quelque chose de nouveau, de nourrissant, peut-être même une nouvelle vie. Ce qui est particulièrement révélateur, ce sont les cartes d'oracle. Tromperie, qui nous dit que quelqu'un porte un masque dans cette relation, et blessure, qui parle de douleur émotionnelle profonde. Je sens que cette personne porte un masque, qu'elle cache ses véritables sentiments. Il y a beaucoup de souffrance derrière cette façade. La combinaison de la justice avec l'impératrice me fait penser qu'elle sait qu'elle doit faire ce qui est juste, mais qu'elle a peur des conséquences. La roue de fortune au milieu de tout ça me dit que les choses sont en train de changer, que le destin est en mouvement.
Cette personne sent probablement que les événements la poussent vers un changement inévitable, même si elle résiste encore. Je vois quelqu'un qui a des sentiments profonds, mais qui les cache, qui est tiraillé entre ce que le cœur désire et ce que la raison ou la société dicte. Les blessures émotionnelles sont profondes et la peur de souffrir encore plus la fait hésiter à agir. Il y a un fort sentiment de responsabilité ici. La justice et l'impératrice ensemble me parlent de quelqu'un qui veut faire ce qui est juste tout en préservant l'harmonie, mais la carte tromperie suggère que la situation actuelle n'est pas authentique, qu'il y a des non-dits, des masques qui devront tomber tôt ou tard. Les énergies sont en mouvement, le statu quo ne pourra pas durer éternellement. Cette personne le sait au fond d'elle-même, même si elle n'est pas encore prête à l'admettre ouvertement. Bienvenue à toi, si tu as choisi la bougie bleue, regardons ce que les cartes vont nous dire. Regardons ce que ces cartes nous révèlent sur la personne à laquelle vous pensez. C'est vraiment fascinant de voir cette séquence qui commence avec le 2 de Pentacles, l'impératrice et l'empereur. C'est comme une histoire qui se déroule devant nous. Le 2 de Pentacles me parle de quelqu'un qui essaie de maintenir un équilibre, peut-être entre deux situations ou deux choix. Cette personne jongle avec différentes responsabilités, différents aspects de sa vie. Et juste à côté, nous avons ce duo puissant de l'impératrice et l'empereur. Ça me parle d'une situation qui implique des questions de pouvoir, d'autorité, mais aussi de création et de stabilité. Dans la rangée du milieu, le 9 de Pentacles, le hiérophant et le 10 de Pentacles forment une combinaison très significative. Cette personne a atteint un certain niveau de succès matériel, d'indépendance. Le 9 de Pentacles nous le montre clairement. Le hiérophant parle de tradition, de convention sociale, peut-être même de mariage ou d'institution. Et ce 10 de Pentacles vient confirmer des questions de stabilité à long terme, d'héritage, de structure familiale. Il y a beaucoup d'énergie autour de la manifestation matérielle et de la stabilité. Tous ces pentacles nous le montrent. Cette personne a probablement travaillé dur pour construire quelque chose de solide dans sa vie. Mais maintenant, le cœur réclame son dû, demande à être entendu. La combinaison du hiérophant avec les amoureux est particulièrement parlante. C'est comme si les conventions sociales, les traditions, se heurtaient au véritable désir du cœur. Cette personne doit faire un choix entre ce que la société ou la famille attend d'elle et ce que son cœur lui dicte. Le message global est clair, il est temps de faire de la place pour quelque chose de nouveau. La carte « Laissez partir votre ex » n'est pas là par hasard. Elle suggère qu'il faut se libérer du passé pour accueillir l'avenir. Le oui final est comme une bénédiction, une confirmation que malgré les défis, c'est la bonne voie à suivre. Je vois quelqu'un qui a les moyens et la capacité de créer le changement qu'il désire, mais qui doit d'abord accepter de lâcher certaines sécurités, certains conforts du passé. Le futur s'annonce prometteur, mais il demande du courage pour faire ce premier pas.